Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour des vidéos horoscopes pour l'année 2018. Ce n'était pas trop prévu au départ, c'est pour ça qu'il y a donc un petit décalage, mais en tout cas, les choses sont les mêmes, ça n'a pas changé depuis mes tout premiers horoscopes, donc vous trouverez des vidéos par date de naissance et principalement donc un petit tableau qui vous donne les influences planétaires et par la suite les explications. Et bien voici l'horoscope pour votre signe pour l'année 2018, janvier à décembre de l'année civile. Et peut-être, par la suite, vous aurez une vidéo pour l'année 2019, mais cette fois-ci sur un plan mondial, car je tiens dès le moment, dès maintenant, je veux dire, à bien vous faire comprendre que cette année 2019, ça fait bien longtemps que je pense qu'elle sera mémorable et j'ai pas envie de là cette fois-ci m'y prendre à la dernière minute. Je vous expliquerai tout ça dans une autre vidéo. Juste un petit rappel, j'avais oublié de le dire et je ne l'insiste pas assez. N'oubliez pas aussi de regarder un petit du côté de votre ascendant et aussi si vous êtes à la limite entre deux signes, ou aussi par rapport au découpage que j'ai fait donc à l'intérieur de chaque signe, si vous êtes à la limite au niveau des dates, regardez ce qui se passe un jour après ou un jour avant, tout dépend de la limite, parce que je ne peux pas être vraiment précis à un point, c'est personnalisé, ce n'est pas individualisé. Donc il y a une toute petite marge d'erreur, donc je rentre dans les détails, mais pas à 100%, tout simplement. Regardez un petit peu ce qui se passe, un petit peu avant, un petit peu après, pour vraiment avoir quelque chose qui vous correspond. Là, cette fois-ci, à tout de suite. Balance. Né du 23 septembre au 30 septembre. Bon, l'année sera assez compliquée pour 2018. Il y aura donc de grosses difficultés à surmonter. Cela est dû à l'influx contrariant donc de Saturne en Capricorne. En même temps, vous aurez Chiron qui va progressivement arriver dans le signe du Bélier. Donc ces deux planètes ne sont pas forcément synonymes de moments agréables à supporter. Bon. Il faudra tout simplement mettre les bouchées doubles pour arriver à atteindre vos objectifs. Le cap que vous serez fixé sera un petit peu dur à atteindre et donc il va falloir faire des efforts. Finance ou dans l'immobilier ou relations familiales, là c'est là où vous aurez donc des complications. Voilà, donc ça sera des moments pas évidents à supporter. Vous aurez donc besoin faire preuve, je veux dire, de rigueur, de méthode. Il va falloir aussi être patient, tout simplement aussi, faire les bons choix, réfléchir avant d'agir. Donc, en ayant ce Chiron là en Bélier, ça donne l'impression d'être incompris. L'impression d'être un petit peu seul face à vos difficultés et vous devez endosser un rôle, endosser une responsabilité qui va vous peser et c'est pas forcément, ça sera fatigant, ça sera un petit peu déprimant. Donc c'est l'impression qu'il va falloir faire comme d'habitude et pour pouvoir aller au-delà des problèmes, puisque vous ferez qu'avec vos moyens, avec vos ressources connues et reconnues. Donc, vous aurez l'impression de ne pas faire autrement qu'avec votre façon de faire. Donc, c'est pour ça vous aurez l'impression d'être un petit peu délaissé, un peu une impression comme ça d'être obligé de vous débrouiller tout seul. Bon. En tout cas,
deux mois importants, mai et juin, où vous aurez une petite éclaircie dans votre ciel. Hein. Vous pourrez vous accorder quelques douceurs en amour ou entre amis. Donc Mars en Verseau, là sera donc un moment où il sera là quand même pour sortir un peu de ce carcan, hein, d'être un petit peu moins sérieux, d'être un petit peu plus léger et d'avoir l'énergie nécessaire donc pour profiter de beaux moments entre amis, en amour, voilà tout simplement. En même temps, il va falloir attendre novembre et décembre pour vraiment avoir une belle embellie et retrouver une certaine cohérence dans votre vie, puisque vous aurez beau essayer et essayer de faire à votre façon, ça ne fonctionnera pas. Donc, des moments comme ça, vous serez un peu perdu. Heureusement, Jupiter, quand il passera en Sagittaire, donc novembre et décembre, là, ça sera possible donc de comprendre un petit peu qu'est-ce qui ne va pas, de voir vos failles et à la limite de rebondir pour 2019 en étant un petit peu plus punchy. On essaiera, vous verrez, ça marchera. Ensuite, né du 1er octobre au 7 octobre. Bon. Relativement libre dans vos mouvements, printemps et automne seront un peu plus fatigants. Donc c'est pour ça, un petit peu comme les balances nées juste avant vous, vous serez donc confronté à Saturne en Capricorne. Donc une longue attente, des gros efforts à fournir pour ne pas échouer, réflexion à mener, rigueur budgétaire, voilà un petit peu le schéma, le scénario que vous impose Saturne. Donc des contraintes, des choses où il faudra faire attention, de la vigilance tout le temps et tout le temps et tout le temps. Donc certaines, strictes, sérieux. Bon. Moment phare en juillet. Donc vous aurez donc Mars en Verseau, donc vous aurez plus de marge, plus de facilité donc pour butiner, pour être un petit peu plus joyeux, d'être un petit peu plus enthousiaste dans votre vie. Donc vous pourrez profiter de bons moments en société ou pourquoi pas avec le partenaire amoureux. Aussi, si vous avez une activité de loisir, pourquoi pas, vous allez vous détendre un peu plus pour cet été, tout simplement. Profitez un peu de vos vacances d'été, ça sera possible, vous aurez l'impression de recharger les batteries, de pouvoir vous amuser tranquillement. Les astres vous donneront carte blanche pour enfin un petit peu rigoler 5 minutes, quoi. Donc vous serez un petit peu plus joyeux, vous allez retrouver des couleurs. Bon, vous commencerez à prendre les événements avec un grand détachement, puisque ça va être un petit peu différent, les saisons vont être un petit peu marquées pour vous cette année. Donc été rigolo, quoi, mais en même temps, l'automne va recommencer ça. Donc en automne, la rigueur saturnienne sera un peu plus présente, mais voilà, il y aura un détachement, ça va être un peu plus prévisible. Donc vous allez prendre les choses avec un peu plus de méthode, un peu plus de réflexion. Il y a l'idée un peu de choix à faire avec Saturne dans cette position-là. Donc bon, peser le pour et le contre, c'est un peu typique de votre signe, mais en même temps, ça sera quand même l'idée de ne pas faire n'importe quoi. Il va falloir aller à l'essentiel. Donc, synthétiser les choses, c'est ce qu'on vous demandera pour 2018. Et donc, l'automne arrivera, et là, je pense que vous commencerez un petit peu à vous concentrer sur l'essentiel. Donc, ça sera un peu plus supportable, tout simplement, pour finir l'année 2018, où vous allez donc trier le superflu, enlever tout ce qui est inutile, et donc vous concentrer sur le principal. Vous resterez concentré pour finir 2018. Intéressant quand même. Ensuite, né du 8 octobre au 13 octobre. Donc là, pour vous, ce n'est pas compliqué. En même temps, ce sera très très important. Vous aurez uniquement la planète Pluton en Capricorne, donc qui forme un carré, comme on dit, par rapport à la nature de l'aspect. Carré de Pluton, ce n'est pas forcément des moments agréables, mais pas forcément le grand chamboulement pour 2018. Sur le plan extérieur, Pluton est une planète qui agit à l'intérieur, donc vous ne pouvez pas dire que ça sera forcément une année extraordinaire. C'est surtout une année où on fait le point. Bon. Donc, vous prenez conscience sur la lecture de votre passé, donc vous commencez à refaire votre histoire. Il y avait des éléments qui manquaient, vous les avez bien refoulés,
où vous n'avez pas eu tous les éléments nécessaires, hein, je ne sais pas. Alors là, c'est le coup classique de la vieille histoire de famille, le tabou, toutes ces choses-là, hein, c'est assez à l'ordre du jour pour vous. Tout ce qui peut être les histoires qu'on vous a mis de côté, comment dire, les silences, hein, tout ce qui vraiment était les silences révélateurs de choses qui, quand vous dire ça, hein, par rapport à une histoire familiale. Hein. Donc, il va falloir reconsidérer, pourquoi pas, un membre de votre famille avec les nouveaux éléments. Voilà, c'est un petit peu digne d'un scénario de film, hein, mais c'est un peu ça quand même, l'idée. C'est que peut-être qu'il vous manquait, parce que vous ne vous les avez pas donnés, donc des informations, voilà, des détails extrêmement importants. Donc là, vous commencez à reprendre les choses avec tous les éléments. Donc aussi, ça peut être une partie de vous-même que vous avez un petit peu mis de côté, des souvenirs que vous avez volontairement mis au placard, et là, ça ressurgit. Il va falloir un petit peu prendre votre personnalité dans son ensemble et être un petit peu plus, faudra un petit peu arrêter d'être en conflit avec vous-même, tout simplement. Donc, ça peut créer aussi un espèce de ras-le-bol, de crise, une impression comme ça que vous ne pouvez plus avancer. Donc, c'est intérieur, c'est psychologique avec Pluton. Hein. Donc, vous voulez créer une nouvelle base dans votre vie, partir sur de nouvelles bases, rebondir sur autre chose. Hein. Donc, une page se tourne progressivement pour aboutir à une version de vous-même plus authentique, plus vraie, plus en phase aussi avec les autres, hein, tout simplement, par rapport à ce que vous demandent vos proches, être un petit peu plus complet, j'allais dire, sans trop de coupure, vous voyez, l'idée que quand vous êtes dans cette phase-là, il y a quand même pas mal de choses qui ont été saucissonnées, qui ont été compartimentées. Là, Pluton vous demande de relier, de recoller les morceaux, voilà, de recréer un lien, voilà, de ne pas trop non plus séparer les choses les unes par les autres. Au contraire, vous devez reprendre, vous avez des ressources, vous avez cette partie de vous-même que vous refoulez. Au contraire, il faut la prendre avec vous-même et il faut vous réconcilier avec ça. Et c'est à ce moment-là que vous pourrez, j'ai envie de dire, aborder 2019 avec plus de vaillance et plus de confiance en vous. Ensuite, né du 14 octobre au 19 octobre. Bon. Là, c'est un peu compliqué puisque vous avez juste Uranus en face de chez vous et Pluton qui vous regarde un peu de travers en Capricorne. Bon, donc pas forcément une année amusante, mais bon. Donc une sensation d'être dans des situations alambiquées, puisque vous essayez de stabiliser des relations, donc il y a des choses qui s'arrangent, hein. Le cycle d'Uranus se termine, donc vous avez l'impression hiver et printemps 2018 que vous allez pouvoir enfin dialoguer avec les gens autour de vous, qu'ils vont arrêter de vous demander de faire des concessions. Donc ça y est, vous avez l'impression que vous pouvez enfin y aller tranquille, avoir des gens qui vont pas forcément être surprenants dans le mauvais sens du terme. Hein. Donc oui, d'avoir l'impression d'avoir des gens calmes, tranquilles. Ouh. Oui, bon, donc les situations seront provisoires. Et ça qu'il va falloir comprendre, c'est que tout de suite après, Pluton va se faire sentir. Donc, oui, mais tout ce que vous avez élaboré avec les autres, tous les compromis que vous aurez faits, eh bien, malgré tout, il va falloir encore et encore retravailler dessus. Ça ne sera pas très agréable, c'est qu'il va falloir peut-être reprendre à zéro. Pluton est assez radical pour ça, hein. Donc chamboulement familial, ou alors une rupture probable. Hein. Donc il y a quelque chose qui montrera que, pourquoi pas aussi dans un nouveau travail, l'idée de rupture, l'idée donc de pas non plus être dans tout le temps la phase donc d'adaptation. Et il va falloir aussi être un peu plus personnel. Hein, voilà, il y a l'idée un petit peu que vous étiez un petit peu trop dans l'attente, donc d'attendre comme ça que les uns et les autres se manifestent et décident un peu à votre place. Donc il va falloir aussi être un petit peu plus volontaire, participatif aussi. Donc vous pourrez faire le bilan en automne. Des vents plus légers seront en perspective. Hein. Donc l'automne sera la bonne période quand même pour être un petit peu plus, être un petit peu plus au clair, surtout au niveau sentimental. Vous aurez donc une impression donc de comprendre qu'il va falloir
vous exprimer un peu plus aussi, ne pas trop non plus être dans l'idée de suivre le rythme, de suivre le mouvement. C'est bien, vous le faites, hein, vous avez été pourtant réfractaire à ça, mais malheureusement, c'est l'exigence de 2018, c'est de ne pas non plus être trop dans la passivité. Donc, il va falloir aussi chercher un petit peu au fond de vous-même, qu'est-ce que vous voulez vraiment pour être en union avec les gens. C'est beaucoup de travail. Et justement, ça sera aussi possible par rapport à un travail, donc par rapport à des collègues, par rapport à une hiérarchie. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Posez vos conditions. Ne restez pas dans la passivité. Donc l'automne, pour l'automne 2018, vous comprendrez qu'il va falloir taper un petit peu du poing. Manifestez-vous un peu. Montrez que vous êtes là. Soyez un peu plus présent, dans le moment présent, dans le présent, par rapport au passé et au futur. Donc c'est là ce que je veux dire. Donc petit à petit, allez-y, montrez-nous de quoi vous êtes capable. Né du 20 octobre au 22 octobre. Pour cette année 2018, Uranus sera toujours en face de votre signe et il sera bien présent pour détricoter pas mal de conventions, pas mal de résolutions, un côté un petit peu trop ancien, en dehors du coup, hein, tout simplement, un petit peu démodé, voilà. Donc Uranus fait que vous avez des situations où vous avez une impression d'être un petit peu trop puritain, être un petit peu trop hautain. Qu'est-ce qui leur arrive aux gens? Qu'est-ce qui se passe d'un seul coup? On n'est pas trop dans les codes, on n'est pas trop dans la légalité. Qu'est-ce que c'est que cette chose immorale? Qu'est-ce que c'est que ce projet qui est un petit peu trop décalé, ça ne sera pas viable, pourquoi pas au niveau professionnel, hein, pourquoi pas aussi au niveau sentimental. Vous aurez donc une impression que l'autre, le partenaire amoureux, se lance dans des futilités, voilà, c'est trop bizarre ce qui se passe en ce moment autour de vous, et vous avez une réaction finalement de père la morale, ou de mère la morale, toujours à essayer un peu donc de redresser les choses dans une certaine habitude, dans une certaine convention. Eh bien non, amusez-vous un peu, parce que les autres, ils font le travail à votre place. Ils cassent les codes, ils cassent tout. Donc, une première partie d'année, tout simplement, où, les révolutionnaires ne doivent pas être contre vous. Au contraire, allez-y avec eux dans leur mouvement. Laissez-vous aller, quoi. Décontractez-vous. Hein. Donc, ne vous braquez pas et surfez sur la vague. Donc, un été marqué par plus de négociations. Donc, Saturne reviendra à la fin du Sagittaire, je vais dire, mais c'est pas réellement, mais il aura donc une influence pour ceux qui sont nés à la fin des signes, hein, donc pour vous, donc ça vous concernera. Donc on sera au tout début du Capricorne. Donc un influx qui vous permettra donc de remettre, pourquoi pas, certaines personnes dans le droit chemin, de voir un peu aussi votre mot à dire, d'essayer donc de renouveler des choses, de pouvoir appliquer des projets lancés en début d'année qui seront un peu plus à votre goût, hein, tout simplement. Donc vous aurez donc peut-être aussi, pourquoi pas au niveau de votre travail, comment vous dire ça, il y aura un petit retour en arrière, tout simplement, de manière à ce que vous puissiez un petit peu être plus à l'aise, hein, je ne sais pas, ça peut être aussi au niveau hiérarchique, hein, on vous accordera pendant l'été des choses qui seront un peu plus dans vos habitudes, vous ne serez pas trop perdu dans la nouveauté, dans les changements, dans les chamboulements. Hein. Donc, pourquoi pas aussi au niveau immobilier, hein, au niveau donc d'un déménagement, ou je ne sais pas, au niveau de travaux à faire. Voilà, vous y retrouvez un petit peu, vous allez retrouver un peu la boussole, hein, tout simplement. Vous allez retrouver un peu le nord pour cet été 2018. Donc, oui, donc on va vous accorder de reprendre un peu vos habitudes, mais ça veut dire qu'on attendra maintenant, arrivé à la rentrée de septembre, à ce que vous soyez un peu plus souple, aller dans le sens de la nouveauté. Donc ce ne sera pas forcément évident, hein. Mars en Capricorne va un petit peu rendre des choses un peu plus tendues, donc il va falloir, c'est-à-dire que je prends une image, hein, si vous faites du rangement dans vos vieilles affaires, hein, dans le grenier, il va falloir les jeter, il va falloir tout, jeter ou pas, mais il va falloir évacuer, il va falloir vraiment le faire.
et au grand plaisir de vos proches, parce que vraiment, ils n'attendent que ça de vous, à ce que vous changiez, à ce que vous vous relookiez, à ce que vous donniez une image plus décontractée. Donc, la sincérité, la loyauté, oui, vous pourrez, même si ce seront sur des choses complètement anticonventionnelles. Et oui, un petit peu donc de peps, voilà, donc comment vous dire ça, donc d'une certaine jeunesse retrouvée, un petit peu donc de décontraction, envie de comme ça de rigoler, d'insouciance quoi, tout simplement. C'est ce qui vous manque un peu. Soyez un petit peu moins rigoureux dans vos habitudes. Et oui, et ça vous fera un bien fou pour finir 2018.